Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le troisième podcast de l'année 2023 qui concerne la semaine du 16 au 22 janvier. Motivation. Motivation est le mot que j'ai choisi pour cette semaine. Et pour cause. Elle a été un mélange entre le meilleur et le pire de ce terme. Les 2 premiers jours ont été marqués par une très forte motivation. Je débordais d'envie de travailler et de respecter le planning mis en place pour la semaine. À tel point que je n'ai pas hésité à travailler tard le soir pour y parvenir. Il me tenait vraiment à cœur d'effectuer minutieusement et correctement les différentes tâches que j'avais notées, peu importe le temps que cela me prendrait. Puis, du jour au lendemain, cette motivation a tout simplement disparu. Je me sentais vidée de toute envie de réaliser quoi que ce soit. C'est un peu comme si j'étais retombée comme un soufflet. Mais comment avancer lorsque la motivation n'est plus au rendez-vous ? Voilà une question à se poser vraiment sérieusement lorsque l'on est auto-entrepreneur, voire à se poser avant même de devenir auto-entrepreneur. Car perdre sa motivation n'est qu'une question de temps. Cela arrivera forcément tôt ou tard, et ce pour diverses raisons. Le parcours est long, on travaille dur, on dépense de l'argent alors que l'on n'en rentre pas encore, on ne voit pas le fruit de notre travail, etc., etc. Personnellement, ma baisse de motivation est venue de 3 facteurs. Le fait que j'ai eu l'impression de jeter une bouteille à la mer, de m'en remettre au hasard en envoyant mon catalogue d'œuvres d'art à tel ou tel décorateur d'intérieur. Le fait que plus ça va, et moins j'ai d'interactions sur mes publications Facebook et Instagram, et donc moins j'ai de probabilité de réussir à vendre. Et enfin, le fait que pour le moment, mon compte en banque ne cesse de diminuer. Mais quelles que soient là où les raisons de cette baisse de motivation, il faut y remédier pour ne pas rendre le projet lancé irréalisable. Et, comme j'ai pu le mentionner la semaine dernière, l'une des difficultés d'être auto-entrepreneur est la solitude. Contrairement à un salarié, l'auto-entrepreneur ne doit rendre de compte à personne si ce n'est à lui-même. Lorsque le salarié manque de motivation, il va être contraint d'effectuer son travail car une personne se tient derrière lui et va exiger le résultat attendu. Lorsque l'auto-entrepreneur manque de motivation, personne ne va le contraindre à effectuer ses différentes tâches. La tentation de remettre à plus tard sera vraiment très forte vu qu'il est beaucoup plus facile de s'arranger avec soi-même qu'avec autrui. Mais, sauf erreur de ma part, la procrastination ne mène pas à l'atteinte de ses objectifs. C'est même plutôt le contraire qui se produit dans ces cas-là. Je repose donc ma question. Comment avancer lorsque la motivation n'est plus au rendez-vous ? Car même s'il n'est absolument pas anormal que cela se produise, il est en revanche absolument impératif de trouver des solutions pour surmonter cet état de démotivation. Surtout si l'auto-entrepreneur souhaite prospérer sous ce statut. Et souhaitant justement prospérer sous ce statut et atteindre mes objectifs, je me suis renseignée de longues heures en lisant quelques articles sur Internet et en regardant quelques vidéos YouTube. Je n'en retiens qu'une seule et unique réponse, retrouver sa motivation. Vous allez me dire, mais comment ? La meilleure méthode reste de se rappeler du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette aventure ? Se rappeler du pourquoi permet de revenir à l'origine, à la base de notre départ et de notre objectif initial. Je me suis donc posé cette question. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer en tant qu'artiste peintre ? Pour moi, la réponse est d'une folle simplicité. J'ai envie de vivre de ma passion. D'ailleurs, en me rappelant ce pourquoi, j'ai ressenti à nouveau l'état dans lequel je me trouvais lorsque j'ai décidé de quitter mon CDI, pourtant très bien payé, et de quitter le seul domaine d'activité que je connaissais jusqu'alors, le droit. Une excitation comme je n'avais encore jamais connue s'était littéralement emparée de moi. Je me trouvais totalement folle, mais l'idée m'en jouait à tel point que je la sentais vibrer en moi. J'avoue que c'est assez difficile de mettre des mots sur l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai pris ma décision. Je ne vais donc pas aller plus loin sur ce point. Et pour revenir à ce qui nous intéresse, si vous êtes également confronté à une perte de motivation, rappelez-vous votre pourquoi. Il ne fait aucun doute qu'il vous redonnera l'énergie nécessaire. Je n'ai retenu que cette méthode de se rappeler du pourquoi, car je pense que c'est la seule qui réponde vraiment à ce problème de perte de motivation. Je trouve que toutes les autres astuces que j'ai pu lire ou entendre, car il s'agit bien d'astuces,
correspondent plus à des traits de caractère que devrait avoir chaque auto-entrepreneur. Tel est le cas par exemple de savoir faire preuve d'autodiscipline. L'autodiscipline ne va pas résoudre votre baisse de motivation, mais cette capacité va vous permettre d'avancer et de réaliser les tâches indispensables que vous appréciez peu, voire pas du tout, même si vous n'en avez pas envie. Tel est le cas également de la persévérance. Être persévérant ne permet pas de garder sa motivation ou de la retrouver en cas de besoin. La persévérance vous permet de faire une course de fond et non pas un sprint. Autrement dit, elle vous permet de tenir des actions sur du long terme, ce qui est indispensable pour un auto-entrepreneur. Ainsi, cette semaine, j'ai personnellement dû faire preuve d'autodiscipline pour me contraindre à effectuer certaines tâches. Et je sais que je vais devoir faire preuve d'une grande persévérance, notamment en ce qui concerne le démarchage que j'ai commencé auprès de décorateurs d'intérieur la semaine dernière. Pour le moment, j'ai envoyé 20 mails, mais il va falloir que je fasse plus d'efforts si je souhaite que cela puisse aboutir à quelque chose. Donc, même si je n'ai pas encore eu de réponse positive, j'ai prévu dans mon planning de la semaine de contacter 20 nouveaux décorateurs d'intérieur pour leur soumettre mon catalogue de ce début d'année 2023. En parlant de ce que j'ai initié la semaine dernière, je n'ai toujours pas eu de proposition de date de la résidence senior avec qui j'étais pourtant en accord pour exposer le temps d'un après-midi. Pour le moment, je ne panique pas, d'autant plus que j'ai envoyé cette proposition à d'autres résidences. Cette stratégie de vente est en revanche malheureusement en stand-by, mais j'espère vraiment qu'il y aura une évolution avant la fin de ce mois de janvier. Pour parler de la semaine à venir, donc celle du 23 au 29 janvier, le contenu de cette chaîne va quelque peu se développer. En plus de ces podcasts, qui seront toujours publiés une fois par semaine le mercredi, je partagerai des vidéos dans lesquelles je réalise les tableaux que je propose à la vente. Je mettrai ainsi en ligne 3 à 4 vidéos supplémentaires par semaine. À voir ce que cela peut donner. J'ai également prévu d'être plus active sur Facebook et Instagram. Non pas en publiant plus, mais en développant le partage que je peux avoir avec d'autres créateurs de contenu. Par exemple, en laissant des commentaires sur leurs œuvres ou en m'abonnant si vraiment ce qu'ils font me plaît. Je pense à cela car depuis quelque temps, mon nombre d'interactions et même de followers stagne. C'est comme si j'étais bloquée à un palier. Bien évidemment, j'ai fait des tonnes de recherches pour savoir comment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Il faut croire que je ne comprends pas tout ce que je lis car rien n'y fait. Je me souviens cependant de l'idée de donner pour recevoir. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Donner pour recevoir. Je verrai bien s'il y a une amélioration ou non dans les semaines à venir. Je pense également faire une publicité. La question que je me pose est de savoir s'il vaut mieux la faire sur Facebook ou sur Instagram. J'ai déjà réalisé des campagnes de publicité sur Facebook pour augmenter le nombre de visites sur mon site. Je pensais en effet qu'avec plus de trafic, je vendrais plus. Mais cela n'a pas été le cas. J'ai eu certes plus de trafic, mais je n'ai rien vendu du tout. Mon taux de conversion est pour ainsi dire à néant. J'entends par taux de conversion le rapport entre le nombre de ventes et le nombre de visites. Mes campagnes publicitaires précédentes n'ayant pas eu les résultats escomptés, je dois forcément rectifier des éléments. Reste à savoir lesquels. C'est notamment la raison pour laquelle je me demande s'il vaut mieux faire une publicité sur Facebook ou Instagram. Je vais donc mener une réflexion approfondie sur ce point pour prendre une décision et surtout trouver la mise en forme et le contenu idéal de ma publicité. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire pour cette semaine, le plus important étant de conserver sa motivation en se remémorant, une fois de temps en temps, notre pourquoi. Dernier petit conseil pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ne culpabilisez pas d'être parfois moins motivé. C'est naturel et si je puis le dire ainsi, humain. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et vous dis à bientôt.